Bonjour à tous. Ouais, bonjour à tous. Donc bonjour à tous, j'ai décidé de faire un live ce soir parce que le concours sous-officier de la gendarmerie nationale c'est demain. Donc je voulais évidemment souhaiter bon courage à tous les candidats qui vont passer le concours demain. J'ai évidemment une pensée pour les élèves de Top Gend, certes, mais aussi pour tous les candidats donc, qui vont présenter le concours sous-officier demain. Déjà, j'espère que vous êtes tous bien préparés à cette épreuve. Je voulais vous rappeler deux, trois petits tips pour pouvoir réussir demain. La première des choses, évidemment, que je vous recommande de faire pour le concours demain, déjà, c'est de vous coucher tôt ce soir. Vraiment, c'est super important que vous puissiez bien vous reposer avant l'épreuve. Ne vous couchez pas trop tard. Beaucoup d'entre vous, vous devez être dans le stress. Donc voilà, prenez le temps. Alors, un des trucs que vous pouvez faire ce soir, notamment avant de vous coucher, c'est d'essayer de faire des exercices de respiration. Vous pouvez en trouver beaucoup sur YouTube, hein, des trucs gratuits. C'est notamment des exercices de respiration, de fréquence cardiaque, de cohérence cardiaque, pardon, excusez-moi. Et donc ça marche plutôt pas mal si vous êtes stressé par les épreuves de demain. Donc voilà. Donc je vous recommande vraiment de faire ça ce soir avant de vous coucher. Ça va vous aider. Je vous invite aussi, bien sûr, même si c'est banal, je vous invite quand même à bien revérifier votre réveil et surtout avant de vous coucher à bien préparer toutes vos affaires pour le concours de demain. La plupart du temps, il y a des candidats qui se laissent jusqu'au dernier moment pour pouvoir préparer leurs affaires. Vous faites le contraire demain, donc vous avez les épreuves écrites à présenter. Et c'est quand même extrêmement important que vous soyez prêt, que vous soyez bien prêt. Il ne faut pas que vous soyez dans le stress. On ne sait jamais. Il peut toujours vous arriver quelque chose le jour du concours. Donc vraiment faites attention à ça et prenez bien vos délais pour pouvoir vous rendre sur les épreuves. Chaque année, pour les épreuves du concours sous-officier de la gendarmerie nationale, il y a plein de candidats qui arrivent en retard. Sachez qu'à partir du moment où la gendarmerie a distribué les sujets, vous pourrez plus rentrer dans la salle. Donc ça serait quand même dommage que vous puissiez pas composer demain, alors que pour beaucoup d'entre vous, vous vous êtes préparé avec sérieux pour les épreuves. Donc vraiment faites attention à ça. Préparez bien votre itinéraire. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous avez déjà décidé de loger sur place à côté. C'était, à mon avis, c'était une bonne solution pour pouvoir vous préparer. Mais vraiment, prenez bien le temps quand même de préparer votre itinéraire, demain. Donc préparation de l'itinéraire, on essaie de pas arriver en retard demain. Préparation de ses affaires, n'oubliez pas votre pièce d'identité, n'oubliez pas votre convocation, elle pourra vous être demandée à l'entrée en salle demain. Dès ce soir, encore une fois, vraiment prenez le temps, couchez-vous tôt ce soir, faites des exercices de cohérence cardiaque, ça marche très très bien. Donc voilà. Vraiment faites ça, ça marche vraiment du tonnerre pour pouvoir passer une bonne nuit. Demain, quand vous allez vous réveiller, n'oubliez pas quand même que votre épreuve, elle dure 3 heures. Alors moi, j'ai un peu de mal avec tous les gens qui consomment des produits pendant l'épreuve, c'est-à-dire tous ceux qui mangent des Twix ou des Mars pendant l'épreuve. Franchement, si vous déjeunez bien le matin, normalement vous êtes quoi tenir 3 heures pour l'épreuve, donc ça pose pas trop de difficultés. Faites attention à bien amener les bons crayons de main. Je vous rappelle que la gendarmerie nationale vous demande d'amener des bics, soit un bleu, soit un noir. C'est les deux couleurs qui sont autorisées pour que vous puissiez réaliser les copies de main. Donc ne prenez pas d'autres crayons, d'accord? Surtout ne prenez pas une autre couleur pour pouvoir réaliser la copie. Si vous ne prenez pas du bleu ou si vous ne prenez pas du noir, je vous rappelle d'ailleurs que tout ce que je suis en train de vous dire, c'est écrit noir sur blanc sur votre convocation pour le concours sous-officier. Donc vraiment faites attention à ça. Si vous prenez une autre couleur, si vous prenez une couleur violette, si vous prenez une couleur bleutée ou ce que vous voulez, ça pourrait être assimilé à une volonté de votre part de vouloir faire de telle sorte que votre copie soit remarquée et dans ce cas-là, votre copie pourrait être annulée lors de la correction. Donc vous faites vraiment très attention à ça. Je vous rappelle, parce que c'est vraiment extrêmement important, que vous n'avez pas le droit, que ce soit pour le concours externe ou pour le concours interne, vous n'avez pas le droit de rédiger une copie dans laquelle vous pourriez insérer dans votre copie des marques de personnalisation de la copie, c'est-à-dire vous n'avez jamais le droit de marquer votre nom, votre prénom dans l'écriture de votre devoir. Vous n'avez pas le droit de donner à votre correcteur des indices pour pouvoir lui dire là où vous pourriez être affecté. Par exemple, je pense aux gendarmes adjoints volontaires qui vont présenter le concours demain. Vous n'avez pas le droit de répondre à une question en disant par exemple à la brigade de Saint-Troufian-sur-Yvette, nous on fait telle chose pour pouvoir faire les contrôles d'identité, parce qu'automatiquement votre correcteur
qui, je vous le rappelle tous, ce sont des officiers de la gendarmerie nationale, soit d'actifs, soit de réserve. En tout cas, c'est des officiers qui vont vous corriger demain. Et les officiers, si à un moment donné, ils peuvent déceler une marque d'identité sur la copie, votre copie sera immédiatement retirée de la correction. Donc vraiment, faites très attention à ça demain. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc je reprends, votre copie, elle doit être impérativement rédigée. Donc votre copie, elle doit être impérativement rédigée avec un crayon bleu, un crayon noir. Je vous rappelle que la gendarmerie nationale vous demande d'écrire avec ce genre de stylo, les bics. Normalement, tous les stylos qui sont effaçables, c'est interdit par la gendarmerie nationale. Pourquoi? Parce que en fait, quand la gendarmerie scanne vos devoirs, parfois il peut y avoir des problèmes et les scans passent mal. Bon voilà, après c'est à vos risques et périls si vous utilisez un autre style de crayon. En tout cas, ce qui est sûr, vous n'avez pas le droit d'écrire avec une autre couleur que le bleu ou le noir. Deuxième conseil que j'ai à vous donner demain, n'oubliez pas que vous êtes corrigé par des officiers de gendarmerie, que vous avez une épreuve qui dure 3 heures et que vous n'avez pas le droit de personnaliser votre copie, votre réponse. Sachez que votre copie pourra être annulée, elle ne sera pas corrigée, vous aurez 0, si sur votre copie, vous avez des marques qui permettraient de vous identifier. Alors oui, le blanco, il est autorisé, évidemment, vu que vous allez écrire avec des bics, le blanco, il est autorisé. Faites très attention, et ça c'est un point dont je voulais vous parler ce soir. N'oubliez pas donc que vous allez être corrigé demain par des officiers de gendarmerie. Ce sont soit des officiers d'actifs, soit des officiers de réserve. C'est souvent, chez les officiers de réserve, ce sont souvent des anciens de l'arme. Bon, nous, les officiers de gendarmerie, vu que j'ai eu la chance d'avoir été officier de gendarmerie pendant 17 ans, donc je sais à peu près de quoi je vous parle là ce soir. Les officiers de gendarmerie, on aime bien avoir des copies qui sont extrêmement propres et bien rédigées. Et ça, c'est vraiment le gros conseil que je vous donne pour ce soir. Votre copie doit être vraiment très très bien rédigée et vous devez veiller à la propreté de votre copie. C'est extrêmement important. Il y a trop de candidats. En fait qui écrivent un peu comme avec leurs pieds, quoi. Et ça, c'est pas bon du tout. Les officiers de gendarmerie, quand ils ont des copies, à peu près, on va avoir 150, 160 copies à corriger. Et donc, c'est pas le métier des officiers de gendarmerie de corriger les copies. C'est pas des profs qui vous corrigent demain. Donc, c'est vraiment important que vous fassiez de telle sorte que votre copie soit agréable à regarder. D'accord? Donc, vraiment, faites-y attention. Vous voulez intégrer le corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale. L'une des premières qualités qu'on attend de vous en gendarmerie, c'est la rigueur. Et la rigueur, ça passe par la propreté et la beauté de votre écriture. Donc demain, y compris les mecs qui savent pas écrire et qui vont m'expliquer que mais moi j'écris mal, on s'en fout en fait. Demain vous écrivez mal, essayez d'écrire correctement demain, c'est le jour où vous devez avoir une copie propre. Le deuxième gros conseil que j'aimerais vous donner, c'est surtout relisez-vous. Il y a beaucoup trop de candidats qui ne prennent pas le temps de vous relire. Vous avez 3 heures demain pour pouvoir présenter le concours. J'ai dit à tous mes élèves à Top Gendre que je leur interdisais de sortir avant la fin de l'épreuve, mais il y a une raison à ça. C'est parce que je veux que mes candidats, ils prennent tout le temps de l'épreuve pour pouvoir avoir le temps de relire leur copie. Je vous donne aussi ce conseil-là pour vous ce soir. Demain, s'il y a 2 trucs vraiment que vous devez à peu près garder pour vous, c'est demain je fais attention à la propreté, à l'écriture, d'accord? Donc c'est vraiment extrêmement important pour vous. Ah oui, c'est vrai. Demain, donc vous serez vous serez surveillé par des gendarmes. Donc soyez pas surpris. Il y en a certains qui quand ils arrivent dans les salles, ils sont surpris de voir des gendarmes. Donc c'est des gendarmes. Il y a beaucoup de réservistes. Parfois il peut y avoir des personnels d'actifs. Donc demain. Donc bon courage à tous les réservistes et les gendarmes qui surveillent demain le concours. Demain, vous faites très attention à la propreté de votre copie, c'est extrêmement important, et à la qualité de votre écriture, parce que ça sera noté. Et la deuxième chose qui va être notée, qui sera notée demain au concours, c'est l'orthographe. L'orthographe, la grammaire, etc., que ce soit au concours interne ou au concours externe, faites vraiment très attention. C'est des officiers qui vous corrigent. Or, nous, les officiers, on est quand même habitués à corriger notamment des procédures, à corriger des notes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur que les futurs gendarmes sachent écrire. N'oubliez pas que demain, lorsque vous serez sous-officier de la gendarmerie nationale, je dis souvent aux candidats de Top Gendre que le gendarme, c'est un soldat de l'écrit. Je mens souvent aux candidats de Top Gendre que le gendarme, c'est un soldat de l'écrit. Je mens pas. Un gendarme, c'est pas que un gendarme de V9. Vous allez faire beaucoup de procédures, vous allez écrire beaucoup dans votre carrière, et donc c'est important pour nous de bien voir si vous avez un bon niveau. Donc prenez le temps de bien vous lire.
Les copies que vous aurez demain, pas besoin de vous stresser, la plupart d'entre vous, vous avez déjà normalement passé un baccalauréat si vous êtes au concours externe, sinon vous avez passé d'autres types de diplômes. C'est une copie traditionnelle d'examen, hein, donc il n'y a pas besoin de vous stresser. Elle vous sera fournie par la gendarmerie nationale, pour les brouillons, hein, pardon. Donc je vous rappelle que demain vous passez l'épreuve écrite et c'est la seule chose que vous allez passer. Demain il n'y a qu'une seule épreuve, que votre note que vous aurez demain, elle sera maintenue jusqu'à la fin du concours pour savoir si vous serez reçu au concours. En gros, demain vous allez passer l'épreuve, on aura les résultats de l'épreuve écrite demain à peu près dans 3 semaines et demie. Normalement demain pendant l'épreuve, les gendarmes vont vous dire quelle sera la date des résultats de l'admissibilité. Je rappelle que les résultats de l'admissibilité, vous êtes à un concours. Les résultats de l'admissibilité, la note d'admissibilité, c'est-à-dire la note qui va vous permettre d'aller à l'oral, il n'y a personne qui la connaît. Personne ne la connaît parce que ça va dépendre de ce que demain les candidats vont faire. Donc battez-vous demain sur chacun des points. Il faut vraiment essayer d'être le meilleur possible. Et normalement, dans à peu près 3 semaines et demie, on aura les résultats d'admissibilité. La gendarmerie devrait prendre à peu près le double du nombre de places offertes au concours. À peu près, si vous voulez vous donner un ordre d'idée. Donc ça veut dire que si la gendarmerie nationale a prévu 1000 places pour un concours, elle en prendra à peu près 2000 à l'oral. C'est pas une vérité absolue, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais sensiblement, c'est ça qui va se passer demain. Donc voilà. Encore une fois, je souhaite vraiment à tout le monde plein de chance, plein de belles choses pour votre réussite demain. Prenez bien le temps, si vous avez travaillé, prendre le temps de lire votre sujet pour le concours externe, prenez bien le temps d'y réfléchir, prenez bien le temps de bien rédiger votre introduction, votre plan, votre conclusion. Pour le concours interne, prenez bien le temps aussi de bien répondre aux questions professionnelles. Je le disais en fait à mes candidats de Top Gens, prenez bien le temps déjà de lire toutes les questions professionnelles avant de vous jeter dans le devoir, d'accord ? Parce que sinon vous pourriez perdre énormément de temps. Les résultats, on les aura à peu près dans 3 semaines et demie, et demain ils vont vous donner la date normalement. Ils le donnent toujours au début de l'épreuve. Alors oui, le concours externe, c'est une rédaction de culture générale, d'accord. C'est une rédaction de culture générale que vous allez avoir demain. Vous aurez qu'un seul sujet demain pour le concours externe. Vous n'aurez pas le choix entre plusieurs sujets, d'accord. Vous en aurez qu'un seul. Et au concours interne, ce sont des questions professionnelles que vous allez avoir. Il fallait réviser tout un cours. Qui se trouvait sur Jean de Forme, donc tous ceux qui sont gendarmes adjoints, les réservistes, vous aviez accès à Jean de Forme, et tous ceux qui étaient militaires ou policiers adjoints et qui peuvent présenter le concours, il suffisait de demander à votre centre d'information recrutement le cours, et normalement les centres d'information recrutement pouvaient vous le donner. Donc voilà. Pour l'interne, la conclusion, c'est juste une phrase. Tu fais une phrase sur le thème de la question. Si je devais vous résumer rapidement ce qu'on attend de vous pour l'épreuve interne, vous allez donc avoir... Alors, je vous rappelle que vous pouvez avoir plusieurs questions professionnelles à l'interne. Traditionnellement, la gendarmerie, elle en donnait 4, mais regardez, l'année dernière, en métropole, elle en a donné 5, donc c'est prévu par l'arrêté, la gendarmerie fait ce qu'elle veut. Donc demain, vous pourriez très bien avoir 3, 4 ou 5 questions professionnelles, en fonction en fait de leur importance, parce qu'il y a certaines questions qui parfois sont un peu compliquées et qui méritent un développement un peu plus long. Voilà, est-ce que vous nous conseillez de passer des lignes à chaque fois pour la... Ouais, je vais y répondre, Laure, à cette question-là. Donc pour l'interne, ce qu'on attend de vous, c'est que vous fassiez une petite introduction, après vous faites votre réponse et vous faites simplement une phrase pour la conclusion sur le thème. L'introduction, c'est toujours la même chose. C'est une phrase sur le thème qui vous est proposé, puis vous faites une phrase pour pouvoir annoncer votre réponse. J'étais quel grade ? J'étais commandant de gendarmerie. J'étais chef d'escadron et j'ai fait 17 ans en tant qu'officier dans la gendarmerie nationale. Donc voilà. Alors, pour sauter des lignes, oui, évidemment, sautez des lignes sur votre copie. De toute façon, vous allez voir, c'est des petits espaces. Si vous sautez pas de ligne, la copie, elle sera pas propre. Donc vraiment, faites de telle sorte que votre copie, elle soit belle. Si vous êtes en train de passer le concours externe, si vous passez le concours externe, n'oubliez pas que vous serez noté demain aussi sur la forme de votre devoir. Or, la gendarmerie attend que vous puissiez faire une introduction, un développement et une conclusion. Donc, veillez à ce que l'officier de gendarmerie, quand il va prendre votre copie, qu'il puisse voir tout de suite, tiens, là, il y a une intro,
Là, il y a un développement en 2 parties ou 3 parties, comme vous voulez, et ensuite une conclusion. D'accord? Faut pas que vous sautiez des lignes n'importe comment. Voilà, parce que sinon, vous pourriez être sanctionné pour ça. Faut vraiment que lorsque l'officier ouvre votre copie, il voit tout de suite les différentes parties. Donc voilà. Si vous avez des questions à me poser, je veux bien y répondre. Donc je vous rappelle vraiment les points essentiels que je disais en ce début de visio. D'abord ce soir, vous dormez bien, faites tout pour bien dormir cette nuit. Pour ceux qui se sentent un peu stressés, vous allez sur YouTube et vous faites des exercices de cohérence cardiaque. C'est gratuit, vous allez regarder ça. C'est une petite boule qui monte, et qui descend. Ensuite, n'oubliez pas que vous devez écrire demain avec ça. C'est soit un crayon bleu, soit un crayon noir. Vous n'avez pas le droit d'écrire avec autre chose. Vous avez évidemment le droit au Tipex, enfin au Blanco, maintenant ils appelaient ça comme ça. Attention à la propreté de la copie, c'est le deuxième point que je vous ai dit, propreté de la copie et orthographe. Vous êtes corrigé par des officiers de gendarmerie, donc on est très attaché à ça. Donc là, vraiment, faites attention à ça. Demain, il faut sauter des lignes. Non mais Martin, tu verras demain sur ta copie comment ils sont les petits carreaux. En fait, je peux pas répondre à une question comme ça parce que ça dépend de ton écriture. Il y a des gens qui écrivent de manière, qui écrivent très gros. Il y en a d'autres qui écrivent beaucoup plus petit. La seule chose et le seul conseil que je te donne pour demain, c'est fais de telle sorte que ta copie elle soit bien lisible. Tu écris bien et tu fais de telle sorte que ta copie soit propre. C'est vraiment la chose la plus importante. Ouais, il y a Respire Relax, Noé, tout à fait. C'est de ça dont je parle. Respire Relax, c'est une appli qui existe, qui est gratuite et c'est un exercice de cohérence cardiaque avec une petite boule qui monte et qui descend. Alors, je reprends, hein, parce que là, je vois qu'il y a beaucoup de questions sur comment on fait la dissertation. Attendez, je m'occupe d'abord de l'externe. Pour l'externe, c'est très simple. On attend de vous demain, c'est une rédac que vous allez avoir. Vous avez un seul sujet. Et la rédac, c'est très simple. La gendarmerie, elle attend de vous. Enfin, c'est simple. J'espère que vous y êtes préparés quand même. C'est une introduction, un développement que vous pouvez faire en 2 parties ou 3 parties et une conclusion, d'accord? L'introduction, oui, vous devez normalement commencer avec une phrase d'accroche. Moi, en tout cas, la méthodologie que j'apprends aux élèves de Top Land, c'est toujours la même chose. C'est une accroche, un contexte, annonce du sujet, annonce du plan. Et c'est comme ça qu'on fait une introduction au concours externe. Vous pouvez, ah ouais, au fait, c'est super important, vous pouvez mettre des titres au début de chacune des parties que vous avez sur le développement, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Alors pourquoi je dis ça? Parce que là, je sens qu'il y en a certains qui vont dire « Oh là là, mais je ne sais pas du tout quoi faire ». C'est parce que je sais que s'il y a parmi vous des étudiants qui sont notamment dans des études juridiques, souvent les juristes, vous mettez des titres. Alors sachez que c'est pas interdit au concours gendarmerie, les officiers sont habitués à corriger ça, c'est pas du tout un motif d'élimination, quoi. D'accord? Il n'y a pas besoin d'être stressé, les loulous, encore une fois, de toute façon les jeux sont faits, demain, l'essentiel c'est que par contre pendant 3 heures, vous soyez hyper concentré, hyper focus, profitez bien de vos 3 heures pour bien relire votre devoir et de corriger les fautes d'orthographe, c'est vraiment important, il y a trop de candidats qui ne font pas assez attention à ça. J'avais vu, il y avait une des questions qui m'avait été posée sur est-ce qu'il faut faire une phrase de transition ou je sais pas quoi. Alors moi, je vous conseille de ne pas faire de phrases de transition. Les phrases de transition, vous la collez à la partie, hein, d'accord? Vous la laissez pas toute seule. Maintenant, pour le concours interne, oui, évidemment, vous pouvez écrire la question sur la copie, vous la soulignez, vous faites de telle sorte que ça soit propre, quoi. Hein, faites pas un truc dégueulasse. Oui, tu peux écrire bien évidemment, Théo, tu peux souligner la question, ça pose aucune difficulté. Et l'essentiel, c'est que ça soit beau et que ça soit propre. Plus tu fais une copie qui est propre, plus l'officier va apprécier de te lire. Et Auréline, comment tu vas? Donc voilà. Donc en fait, vous pouvez. L'essentiel, c'est que vraiment votre copie soit propre et surtout pour les internes, faites vraiment très 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 attention. Faites très attention à bien vous relier à trop de fautes d'orthographe dans les copies internes. Est-ce qu'il y avait des thèmes précis à réviser pour les externes? En fait, oui, tout ce qui concerne les thèmes de la société. Hein. Donc voilà. Concours externe, faut-il réécrire? Oui, tu peux, Lucas, réécrire la question sur la feuille, ça pose aucune difficulté, tu peux le faire. Anthony, ouais, je sais. Le stress, il est normal. Hein. Oubliez pas, il y a un adage qui dit que quand on a du talent, c'est normal d'être stressé. Donc voilà, ne soyez pas stressés, vous allez réussir. Encore une fois, ce soir, couchez-vous avec un exercice de cohérence, de fréquence cardiaque, de cohérence cardiaque, pardon. Donc voilà. Ah, salut Stéphane. Ouais, Auréline, dès que je peux, je viendrai en vacances. Il faut quoi dans l'intro? Dans quelle intro? L'intro du concours externe ou du concours interne?
Et ben Lohan, je te souhaite plein de belles choses. De toute façon, moi j'espère que vous allez tous réussir. Voilà. Il y a combien de personnes? Alors, il y a combien de personnes pour l'admissibilité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En gros, vous prenez le nombre de places qui sont ouvertes pour le concours, vous multipliez par 2, ça sera à peu près ça le nombre de personnes. Ça sera à peu près ça le nombre de personnes qui aura de prix. Encore une fois, c'est pas c'est pas une règle absolue ce que je suis en train de vous dire, mais normalement, c'est ce que la gendarmerie a fait. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a 2000 places ouvertes au concours, je vous dis ça parce que je me souviens plus exactement le nombre de places qui sont ouvertes pour ce concours-là, pardonnez-moi. Et en fait, simplement, ils vont multiplier par 2, vous aurez à peu près le nombre de personnes qui seront prises, hein, plus ou moins 10%, c'est ça qui va se passer. Pour l'externe, dans l'introduction, il faut une accroche, un contexte qui te permet d'expliquer ton sujet, et annonce du sujet, annonce du plan. Il y a toujours 4 parties dans l'introduction. Les prochaines épreuves, elles seront à peu près dans 3 semaines et demie. Normalement, demain, ils vont vous le dire. D'accord. Demain, quand vous serez dans la salle, normalement, il y a toujours l'officier là qui gère les épreuves, qui va vous dire, bah voilà, on vous annoncera à telle date, on vous annoncera l'admissibilité. C'est à peu près dans 3 semaines. Hein. La gendarmerie fait assez vite pour pouvoir corriger. Il y a quand même peu de place cette année. En fait, d'abord, la gendarmerie nationale recrute beaucoup de sous-officiers cette année. Voilà. Après, n'oubliez pas qu'il y a quand même 2 concours. Hein. Il y a eu un concours en mars, il y a eu un concours en septembre. C'est normal que la gendarmerie, elle ne vaut plus autant de places que quand il y avait un seul concours. Hein. Donc voilà, c'est déjà pas mal quand même. L'annonce du sujet, c'est la problématique. Oui, tu peux considérer que c'est l'annonce de la problématique. Moi, je travaille pas comme ça avec mes élèves à Top Gendre, mais en gros, oui, c'est ça. D'accord. C'est pour les deux demain le concours, c'est pour les internes et les externes. Hein, vous passez tous ensemble. Donc ouais, je vous rappelle aussi parce que c'est quand même extrêmement important. Notamment s'il y a des internes, je ne sais pas s'il y a des internes là qui m'écoutent. Les internes notamment, en fait, vous allez avoir très peu de temps entre le moment là où vous allez passer l'écrit et le moment où vous allez devoir passer les oraux. Alors écoutez-moi bien parce que c'est quand même extrêmement important. On va avoir à peu près les résultats d'admissibilité dans 3 semaines et demie, comme je vous l'ai dit. Et quand on va avoir les résultats d'admissibilité, si vous êtes reçu, ce que je vous souhaite, hein, ce que j'espère, en fait, le truc, c'est que vous allez passer les oraux en premier. Alors que les externes, ils passeront leurs épreuves normalement au mois de décembre. J'ai vu les dates passer dans un fil d'actu d'un CIR, mais je m'en souviens plus, c'est à peu près début décembre. Et donc en fait, vous aurez très peu de temps pour pouvoir vous préparer pour les oraux. Donc les internes, n'attendez pas pour pouvoir vous préparer. En fait, vous devriez, en gros, vous allez passer l'épreuve demain. Et ce que je vous conseille, c'est de profiter des 3 semaines d'attente pour pouvoir vous préparer. C'est d'ailleurs pour ça que, à Top Gendre, tous mes élèves qui se sont préparés avec moi pour le concours interne, on va commencer dès la semaine prochaine à se préparer pour les oraux sans attendre les résultats. L'idée, c'est quoi? C'est d'être prêt quand on aura les résultats pour pouvoir aller directement aux oraux. Pour les externes, on a beaucoup plus de temps parce qu'en fait, dans 3 semaines et demie, on aura les résultats de l'admissibilité, mais comme ça commence en décembre, on a en gros un bon mois et demi, 2 mois pour pouvoir se préparer pour les oraux. Donc là, ce que je vous recommande tous aussi, que ce soit pour les internes ou les externes, c'est de tout de suite vous mettre dans la préparation de l'épreuve physique gendarmerie, d'accord, de ne pas attendre, soyez pas débiles, n'attendez pas dans 3 semaines et demie les résultats pour pouvoir commencer à vous entraîner pour le sport. Chaque année, il y a énormément d'échecs à l'épreuve physique gendarmerie, donc vraiment faites très attention à ça. Ça veut dire que vous allez passer l'épreuve écrite demain, dès après-demain, vous commencez à vous créer un petit programme pour l'épreuve physique gendarmerie. Ce que je peux vous conseiller, c'est notamment faites du crossfit, faites un peu de course à pied, il n'y a pas besoin d'être une surstar, hein. Mais par contre, il y a un minimum de conditions physiques. Si vous attendez les résultats de l'admissibilité, ça sera peut-être trop tard. Donc le sport, vous le passerez en même temps que c'est les épreuves orales en fait le sport. Dans les épreuves orales, vous avez un entretien avec le jury qui est l'épreuve la plus importante parce qu'elle est coef 7. Vous avez l'épreuve physique gendarmerie, et puis vous avez des tests psychotechniques, psychologiques, vous avez l'épreuve informatique, etc. Ton conseiller aux 3 km, l'essentiel c'est que tu saches courir, hein. Vous regarderez, vous avez la gendarmerie, elle a très bien fait ça, vous pouvez retrouver facilement sur Google la vidéo qui vous présente l'épreuve physique gendarmerie, donc n'hésitez pas à aller regarder, hein. Donc voilà. Donc voilà. Le sport, j'y ai répondu, le sport c'est pendant les oraux. D'accord, c'est pas demain le sport, hein. Demain c'est que les écrits. Donc voilà. Encore une fois, je vais arrêter là.
je vais arrêter là mon live, sauf si vous avez vraiment des questions à me poser. Encore une fois, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment bon courage. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'aide pour les oraux, n'hésitez pas à regarder la page de Top Gendre. Bientôt, je mettrai à jour la page notamment pour les prépas orales. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide, c'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Et puis voilà, la différence entre l'interne et l'externe, bah, c'est très simple, c'est que l'interne c'est réservé, c'est un concours qui est réservé pour les GAV, les réservistes, les militaires, les policiers adjoints, et l'externe c'est réservé pour tous les autres candidats au-delà de 18 ans, 18-35 ans et qui ont le bac. Donc voilà, en fonction des questions en externe. Alors là, Loulou, les plans à choisir, clairement, tu verras. Je peux pas t'y répondre ce soir, clairement, ça serait beaucoup trop long. Il faut bien s'y préparer. La seule chose que je peux te dire demain, c'est essaye de répondre à la question. Voilà. En gros, tu vas avoir une question demain. Enfin, j'espère que vous aurez une question. Essaye simplement d'avoir un bon raisonnement. Essayez tous de réfléchir aux éléments d'actualité pour pouvoir apporter des réponses. L'oral interne, ouais, l'oral interne, tu peux dire que ça va commencer d'ici 4-5 semaines à peu près. Oui, Top Gendre fait les préparations écrit sport et oral, tout à fait. Et au sport, pour le coup, le tuteur qui vous accompagne en sport, c'est un moniteur de sport de la gendarmerie. Ma carrière en gendarmerie, moi j'ai commandé un peloton d'intervention pendant 4 ans. Ensuite je suis parti à la direction générale. Ensuite j'ai commandé une compagnie de gendarmerie départementale pendant 4 ans. Et ensuite j'étais l'OAPJ, c'est-à-dire le responsable du suivi de la police judiciaire dans le département 37. Voilà. Oui, vous pouvez vous inscrire à Top Gendre pour l'oral. Alors, j'ai pas terminé la page du site encore sur ça, mais l'idée, ouais, c'est que vous pouvez évidemment vous préparer aux oraux avec Top Gendre. Ça me fera très plaisir de pouvoir vous accompagner. Sachez que je priorise toujours mes élèves d'abord. Et normalement, s'il me reste des places, je prends toujours les gens après. Donc voilà. Ah non, ça sert à rien, Laure, de m'envoyer une fiche parce que j'ai absolument pas le temps pas le temps du tout de la lire. Est-ce que la préparation de Top Gendre elle est payante? Absolument, la préparation de Top Gendre elle est payante d'abord parce que j'y passe énormément de temps. Mais la particularité, c'est que quand j'ai créé Top Gendre il y a 3 ans, j'ai créé Top Gendre en faisant, je vous laisse faire une prépa qui soit la plus abordable possible. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les prépas de Top Gendre sont clairement les moins chers du marché. Je peux pas faire moins cher que ce que je fais à Top Gendre. Voilà. Ah, merci Fox. Et le sport avec Top Gendre, bah, en fait, c'est un moniteur, c'est notamment un de mes anciens gendarmes qui est moniteur de la gendarmerie et qui vous donne des conseils pour pouvoir vous accompagner, qui vous donne un planning, etc. On a une belle carrière, il y a des gens qui ont une des plus belles carrières que moi, mais en tout cas, je me suis bien éclaté en gendarmerie. J'ai adoré la gendarmerie, c'est pour ça que j'adore être à Top Gendre et que j'adore accompagner les jeunes qui veulent intégrer la gendarmerie nationale. C'est un très beau métier, c'est une très belle institution et vous allez faire un très beau métier, vraiment. Voilà, vraiment, je vous le conseille. Ah non, Top Gendre, c'est que à distance, hein. Je fais rien en présentiel, tout est à distance. Oh, les prix, tout est marqué sur mon site internet et ça dépend clairement des prépas, hein. En fait, des prix, par exemple, j'ai fait des prépas 100 jours pour pouvoir se préparer au concours, c'était à 79 euros par exemple. Mais comme j'ai des prépas qui coûtent beaucoup plus cher, parce que j'ai aussi des cours particuliers, j'ai des trucs comme ça. Vous verrez pour les prépas aux oraux. Il y en a plusieurs, mais les prépas que moi je fais aux oraux, c'est clairement des prépas. Par exemple, vous passez avec des jurys Top Gendre. Les jurys Top Gendre, c'est des anciens gendarmes à moi que j'ai recrutés pour pouvoir faire passer des oraux. Et donc voilà. D'abord, le premier entretien, vous le passez avec moi pour que je puisse être sûr que que votre histoire allait bien, que vos motivations elles sont bien, que vous êtes en capacité de pouvoir répondre aux questions du jury. Et après, vous vous testez comme en vrai en Zoom avec des jurys Top Gendre, donc avec d'autres personnes que moi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne travaille qu'avec des gendarmes et je travaille pas avec d'autres personnes. Donc voilà, mais en tout cas, encore une fois, les conseils pour le concours interne, je les ai déjà donnés. Si tu dois retenir 2 trucs pour le concours interne demain, c'est la propreté de ta copie et surtout la relecture, c'est super important. Il y a trop de fautes d'orthographe sur les copies du concours interne, c'est une catastrophe. Donc voilà, je vous souhaite encore une fois vraiment plein de belles choses pour demain. Donc voilà, je vous souhaite vraiment bon courage. Et puis n'hésitez pas si vous souhaitez être accompagné pour les oraux, c'est avec grand plaisir que je vous accompagnerai.
Ah, merci Mike pour ton petit message. Donc bon courage à tous pour tous ceux qui passent demain. Je croise les doigts pour vous et puis j'espère que vous aurez des sujets qui vous inspireront. Voilà, à bientôt. Ah, salut Yannou.